ministre, encore une fois, toutes mes félicitations. Merci, on a applaudi plus fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le nouveau ministre de l'Agriculture, notre nouveau patron ici à la maison, l'ingénieur agronome Marcelin Aubourg. Il quelques prises pour immortaliser ce moment spécial, ce moment solennel qui marque l'arrivée de Marcelin Aubourg à la tête du Marne. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons faire place à cette personnalité puisque l'une des personnalités Je remercie le Premier ministre pour sa confiance et j'exprime aussi ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont rendu ce parcours possible. Je remercie également les acteurs politiques et les représentants de la société civile pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je dois avouer que ce moment fait écho à une matinée lointaine à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire où, jeune diplômé, je rêvais déjà de contribuer à cette terre qui nous porte et nous nourrit. L'agriculture a toujours été plus qu'un métier. C'est pour moi une vocation, un engagement ancré dans la conviction que la terre peut redonner dignité et stabilité à notre nation. Un pays à nourrir, une responsabilité collective. Notre pays traverse une période difficile. Selon la dernière analyse de l'IPC, 5,7 millions d'Haïtiens, soit plus de la moitié de la population, vivent aujourd'hui en insécurité alimentaire aiguë. Pourtant, l'agriculture mobilise près de la moitié de notre population active et contribue à près de 20% de notre PIB. Nous produisons chaque année environ 300 000 tonnes de maïs, entre 700 et 800 000 tonnes de racines et de tubercules, et une grande quantité de ripadis, Ces chiffres traduisent à la fois notre potentiel et nos faiblesses. Ils nous rappellent que le futur se construit maintenant. Parce que ce sont nos actions du présent qui façonnent notre avenir. C'est pourquoi nous n'avons rien à perdre de n'avoir pas osé. Mais tout à gagner d'avoir osé, oser. Face à l'urgence alimentaire, l'action ne peut attendre. 5 priorités structurantes en lien avec les orientations du gouvernement pour garantir un impact concret et mesurable sur le terrain. Notre feuille de route s'inscrit dans le cadre défini par le Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. En cohérence avec la mission du gouvernement de transition, contribuer à la stabilisation du pays, soutenir la reprise économique, renforcer les services essentiels et accompagner l'effort national visant à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections crédibles. La première priorité s'impose naturellement. Sécuriser
et intensifier la production agricole. Nous renforcerons l'accès des producteurs à des semences de qualité, adaptées aux conditions agro-climatiques du pays. Nous faciliterons l'accès aux intrants essentiels. Et avec l'appui de nos partenaires, nous accélérons la mise en service des périmètres irrigués en cours d'intervention afin d'accroître rapidement la production vivrière et de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire. La deuxième priorité concerne un fondement incontournable de l'agriculture, c'est la gestion durable de l'eau. Moins de 15% de nos terres agricoles bénéficient aujourd'hui d'une irrigation fonctionnelle. Avec le soutien de nos partenaires, nous lancerons un vaste programme de réhabilitation des réseaux d'irrigation accompagné de mesures de conservation de sol, de reboisement productif et de protection des bassins versants. Sans maîtrise de l'eau, il n'y a pas de productivité durable. L'eau, c'est la vie de nos plaines, la respiration de nos jardins, le souffle même de notre agriculture. Notre troisième priorité porte sur le développement de l'élevage et la protection sanitaire du cheptel. Nous renforcerons les dispositifs existants de surveillance épidémiologique, notamment pour la peste porcine africaine, la fièvre charbonneuse, et nous appuierons l'élevage bovin, caprin et avicole, essentiel pour l'accès aux protéines et les revenus des ménages ruraux. La quatrième priorité vise à structurer les filières afin d'améliorer la valeur ajoutée locale. Produire ne suffit pas, il faut transformer. Il faut mettre en marché. Nous encouragerons les coopératives agricoles, les unités de transformation, les chaînes de valeur porteuses et les financements adaptés au monde rural. La cinquième priorité consiste à moderniser la gouvernance et renforcer les capacités. Nous renforcerons les directions départementales, améliorerons la collecte et l'analyse des données agricoles et encouragerons une gestion publique fondée sur la transparence et la redevabilité. La gouvernance est la charpente invisible de toute action durable. Près de la moitié des pistes agricoles du pays sont en mauvais état, entraînant des pertes post-récolte pouvant atteindre jusqu'à 20%. En cohérence avec les engagements prévus dans le pacte national, nous mettrons en œuvre un programme d'amélioration et d'entretien des pistes agricoles, en priorité dans les zones touchées par la fragilité et en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, afin de soutenir les ménages ruraux, réduire les pertes post-récolte et renforcer les conditions de reprise économique. Une piste agricole praticable, c'est un producteur qui respire, une récolte qui arrive intacte sur le marché et une communauté qui retrouve espoir. L'agriculture, une promesse de dignité. Au-delà des chiffres, au-delà des programmes,
je vais dire ceci. Le travail de la terre n'est pas seulement une activité économique, c'est une promesse de dignité. C'est une espérance semée dans les mains de chaque agriculteur. Une espérance que nous devons accompagner, protéger et faire grandir. L'autonomie alimentaire n'est pas qu'un concept technique. C'est un horizon de stabilité nationale. Un engagement envers chaque famille haïtienne, une voie de résilience pour un pays qui mérite de se relever. Un engagement ferme. Je prends aujourd'hui l'engagement de travailler avec rigueur, écoute et détermination pour que chaque décision rapproche notre pays d'une agriculture plus productive, plus résiliente et plus équitable. À nos producteurs, je dis, l'État sera un partenaire fiable. À nos techniciens, l'éthique et la compétence doivent nous guider. Et à nos partenaires, nous travaillons dans la cohérence et la responsabilité. Je vous en remercie. Ce matin, je me trouve ici présent, au nom du Premier ministre, son Excellence M. Alexis Diefizeme, pour la cérémonie d'installation de mon collègue Marcelin Aubour, nouveau titulaire du MAR. Monsieur Aubour, vous êtes appelé à diriger un ministère vital pour le pays, en particulier pour l'économie haïtienne et sa population. Je suis honoré d'agir au nom du Premier ministre à cette cérémonie, au regard de l'importance des activités du MAR pour le redressement économique du pays. À titre de rappel et pour contextualiser l'importance de ce ministère, faisons référence à son poids économique en soulignant que jusqu'au début du XXIe siècle, près de la moitié des richesses créées dans notre économie en provenaient. Monsieur Aubour, votre nomination à la plus haute hiérarchie du Marne intervient à un moment crucial où le pays fait face à une crise socio-économique ou tout bonnement à une crise multidimensionnelle, marquée entre autres par des contre-performances économiques, dont une 7e année consécutive de décroissance ou de croissance négative, de l'ordre de moins 0,5% en moyenne, où la branche agricole a connu une décroissance moyenne de moins 4,1%. Notons également que plus de 1,4 million de déplacés internes ont fui leur demeure. Une bonne partie d'entre eux aujourd'hui vivent dans des abris de fortune appelés camps de déplacés. Cette situation a engendré une crise humanitaire sans pareille. Également, soulignons que plus de 50% de la population haïtienne est en insécurité alimentaire. Tous ces éléments nous permettent de dire que le pays est vraiment en crise. Et le secteur que vous êtes appelé à diriger doit appuyer le MEF, le ministère du Plan, pour nous permettre de redresser la barque. Monsieur le ministre, face à ce contexte difficile, il est impératif d'engager des réformes agricoles ayant des incidences économiques pour répondre aux besoins urgents de la population haïtienne, conformément à la feuille de route du Premier ministre, qui met en exergue la nécessité pour ce gouvernement d'œuvrer à la stabilité, de rétablir la sécurité et de travailler pour qu'il y ait une relance de l'agriculture. Ce faisant, cela impliquera une relance de l'économie. La relance de l'agriculture ou la relance de l'économie doit être en tout premier lieu profitable aux plus vulnérables. Parce qu'en Haïti, il y a trop de personnes, trop de compatriotes à être confrontés aux difficultés de la vie quotidienne. Mesdames, Messieurs,
le secteur agricole demeure la principale source de revenus en milieu rural. Il est un pilier essentiel, d'une part pour la relance économique et d'autre part pour le retour à la croissance positive. Également, la lutte contre l'insécurité alimentaire passe par une agriculture dynamique. Il nous faut avoir en tête qu'une agriculture dynamique peut nous permettre de créer de la richesse. Parce que quand vous consommez haïtien, les ressources financières du pays dynamisent le fonctionnement de l'économie. Les difficultés existent. C'est à nous, dirigeants étatiques, de contribuer à identifier des pistes de solutions et de prendre des décisions qui s'imposent pour que le pays se redresse. Monsieur le ministre Aubourg, face à ces défis, le Premier ministre compte sur votre leadership pour impulser une véritable révolution verte en Haïti. Cela passera par la valorisation des potentialités agricoles du pays, de ses zones de production et des ressources halieutiques. Cette transformation devra favoriser la croissance inclusive, réduire la pauvreté et soutenir le développement durable. Pour y parvenir, je vous invite à mobiliser les initiatives proposées par vos brillants cadres. Et également, je vous encourage à être à l'écoute des partenaires techniques et financiers du monde ou de l'État. En ma qualité de ministre de l'Économie et des Finances, je vous assure de mon appui indéfectible pour soutenir la relance agricole qui permettra également la relance de l'économie. J'encourage également l'université haïtienne à s'impliquer davantage pour proposer des solutions innovantes face aux défis de l'heure. Il était aussi important de trouver des stratégies communes afin d'améliorer le cadre fiscal et l'environnement des affaires en Haïti, en vue d'attirer de nouveaux investissements dans le secteur agricole pour le dynamiser et le développer. Monsieur le ministre Aubourg, je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos fonctions, ou plutôt de vos nouvelles fonctions au Marne, vu que vous êtes un cadre qui travaille au sein de ce ministère depuis plus de 20 ans. Au nom du Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, je vous déclare officiellement installé, M. Aubourg, comme ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Succès à vous. Je tiens, si vous voulez, à vous dire, mesdames et messieurs, notamment les cadres du ministère, combien j'ai apprécié à travailler à vos côtés. Et avant même de continuer mon discours, je voudrais vous passer quelques mots d'encouragement. Et ces mots, si vous voulez, vont servir pour mon ami Aubourg des exhortations. Parce que c'est important, lorsque on laisse la maison, eh bien, au lieu d'être accueilli par un coup de l'eau, mais plutôt on ouvre les bras justement pour vous dire au revoir. Alors, je vais lire mot par mot les différentes manifestations qui m'ont été adressées. Première manifestation. Monsieur le ministre, il y en a eu 5, bien entendu. Je tiens à vous dire combien j'ai apprécié travailler à vos côtés. Cette première expérience dans ce nouveau contexte restera pour moi un moment marquant, tant sur le plan professionnel qu'humain. Deuxième manifestation. Je pense qu'il s'agit d'une page tournée à travers laquelle nous avons appris plein de choses, les unes plus positives que d'autres. Pour ma part, connaissant
vos potentialités et vos valeurs, je ne peux que croire. Le devoir vous interpellera pour d'autres missions aussi nobles que celle qui vient d'être close. Ce fut un véritable honneur et un privilège de travailler sous votre direction au sein du ministère. Troisième témoignage. Votre vision pour le secteur agricole et votre engagement constant ont été pour moi une source d'inspiration quotidienne. Je garderai un excellent souvenir. Quatrième témoignage. Ce n'est qu'après avoir déposé les armes que le guerrier prend conscience du poids qu'il supportait durant le combat. Pour moi, diriger le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui en Haïti, est un combat dans lequel on lutte en permanence. Lutte contre l'incompréhension des uns et l'avidité des autres, sur un terrain miné par le manque de moyens, l'incompétence et surtout l'hypocrisie et la haine. Je félicite ton courage d'avoir accepté de servir ton pays dans un si périlleux moment. Voilà donc les témoignages qui m'ont été adressés. Et j'espère que mon collègue Oubou en tient compte et il en a pris bonne note. Et effectivement, j'ai plein, si vous voulez, j'ai plein d'espoir qu'il va tenir compte de ces témoignages. Et avant même de partir, je vais lui laisser mon discours, de manière qu'il le lise en profondeur et qu'il en tire vraiment leçon. Pour moi, alors, je prends la précaution de passer ce témoignage à mon collègue Oubou à titre d'exhortation. C'est, comme je le dis tantôt, c'est des exhortations. Le Dieu que je sers vous élève déjà en dignité. Vous n'allez pas écouter celles et ceux qui vont tenter de vous faire croire que vous êtes X ou Y dans l'accomplissement de vos tâches. Vous êtes simplement un accompagnateur, un vrai accompagnateur au profit de l'institution. Je souhaiterais vivement que le jour où vous aurez à partir, vous receviez que des fleurs exhalant un parfum rare. Vous ayez la tête bien droite sur les épaules pour avoir fait œuvre qui vaille. Je vous laisse, mon ami Oubou, des dossiers qui normalement devront se concrétiser. Les dossiers de titularisation. Et ils sont là, ils vous écoutent. Hein? Les dossiers de titularisation qui ont été préparés sans parti pris, sans méchanceté. J'espère que vous allez vous pencher sur ce dossier. Si au sein du ministère, le processus était suivi avec professionnalisme, éthique et sens de responsabilité, ces dossiers devraient arriver à terme. Mon cher collègue Oubou, je souhaite vivement que vous mainteniez, je le précise, que vous mainteniez la crédibilité pour laquelle je me suis battu du bec et des ongles auprès de nos partenaires traditionnels. Je veux parler de la Banque mondiale, je veux parler de la BID, de la FAO, du PAM, de la coopération allemande, de la CBD, des USA, de Taïwan et de l'AFD. Vous admettez avec moi qu'avec l'appui de ces partenaires, lorsque les besoins sont bien formulés,
eh bien, leur support est tout à fait bénéfique au ministère, au bénéfice du secteur. Alors que le ministère n'arrivait pas à absorber la part qui lui était allouée lors des précédents exercices, sous ma gestion, eh bien, c'était tout autrement. La courbe d'absorption a pris une allure ascendante, malgré les difficultés financières auxquelles le gouvernement a dû faire face pour répondre aux besoins de tous les secteurs de la vie nationale. À ce titre, plusieurs initiatives ont été financées. Des start-up ont reçu quasiment tous les fonds prévus. La production animale, je veux parler de la production ovine, bovine, caprine, a été bien prise en compte. Des infrastructures agricoles, des services agricoles n'ont pas été mis au rencard. Au contraire. Par rapport à tout cela, mon administration a innové. Et vous savez, cette innovation se traduit de la manière suivante. C'est que pour pouvoir rendre compte, puisque nous sommes condamnés à, bien sûr, à nous atteler à ce que j'appellerais la reddition des comptes, nous avons constitué un comité de suivi. Et cela m'a attiré pas mal de flèches. Mais je souhaite vivement que vous mainteniez ce cap parce que le ministère doit rendre compte des ressources mises à sa disposition. Et en dépit du refus systématique de collaboration auquel le ministre ne s'y attendait pas, une commission de suivi, comme je viens de le dire, a été constituée d'hommes et de femmes intègres. Il le voit au bout de chaîne, ce comité. Il le voit en bout de chaîne, identifier si les initiatives pour lesquelles des crédits ont été alloués sont bel et bien réalisées. Ce sera pour vous, mon ami Obour, ce sera pour moi, ce sera pour le pays un point d'honneur. Le ministère doit s'impliquer dans la reddition des comptes. Nos braves paysans, nos braves producteurs et productrices, nos paysans aux mains calleuses doivent être, cette fois, doivent être servis. Monsieur le ministre, de nouveaux chantiers vous attendent. Vous aurez à continuer l'œuvre de faire du ministère un activateur de croissance, de création d'emplois verts durables, de génération de revenus, de capteur de devises externes. Vous ferez en sorte de continuer la démarche visant l'amélioration du cheptel bovin par le biais de l'insémination artificielle. Il nous faut bien sûr augmenter le capital animal. La mise en place de banques de semences. Il n'est pas normal que chaque année, le ministère lance à passer graines dans le marché qui ne pas rien, alors que la démarche c'est d'avoir des banques de semences de qualité. Voilà ce qu'il faut faire. La promotion de filières manioc, ça si vous voulez c'est un dada, parce que vous savez comme moi que le manioc c'est une culture, si vous voulez, qui peut se développer même en conditions difficiles avec la question des changements climatiques. Eh bien le manioc, je pourrais l'appeler comme, bien sûr, une culture miracle. Ça peut nous permettre de produire un ensemble de dérives. Ça peut nous permettre de produire significativement des produits pouvant aller à l'extérieur, des produits pouvant nous apporter des devises dont nous avons besoin. Je vous fais grâce, si vous voulez, de toutes ces actions et permettez que je vous dise que vous allez, bien sûr, vous trouver en face de bonnes personnes au ministère. Il y en a qui sont vraiment de bonnes personnes. Et à cela, je veux profiter de cette situation, de cet événement, pour leur dire que je les aime beaucoup. Mais il y en a, bien sûr, il y en a
qui vont vous refuser la collaboration dont vous aurez besoin pour aller de l'avant, eh bien, je ne peux pas leur dire que je les aime, tout comme je ne les aime pas, mais il faut vraiment que vous travaillez à ce qu'ils changent de comportement. Et tout simplement par devant cette auguste assemblée, je dis à ces personnes-là, de grâce, donnez une chance au ministère, donnez une chance à notre ami Obo pour qu'il réussisse, bien entendu, son mandat. Et enfin, je voudrais terminer mon discours avec ces réflexions. Et je vous demande d'entrer dans la peau de Saint-Exupéry pour sauver la part de l'homme qui mérite d'être sauvé. Et je vous demande encore également d'entrer, de vous faire le disciple d'un homme célèbre, un grand homme d'État de Madagascar qui eut à dire: un peuple ne mérite l'honneur d'être peuple. Un homme n'atteint la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Et je termine mon discours en vous disant que hier soir, je lisais un poème de Alphonse Lamartine. Il y a un vers qui a retenu mon attention dans le poème Le Lac. Si vous voulez, ce vers, c'est quoi? Ce vers peut être entendu, peut être écouté de cette manière. Autant suspends ton vol. Eh bien, je dis à moi-même, Vernet Joseph, suspends ton discours et cède la place à votre ami Obo. Merci. Et voilà donc, mesdames et messieurs, pour le discours de l'ingénieur agronome Vernet Joseph, un discours fleuve, mais vous l'aurez compris.